Dans l'Évangile, il y a deux grands envois en mission. Il y a celui qu'on connaît le plus. Au terme de tout l'Évangile, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et on comprend bien cette mission. Tout est achevé. Jésus a achevé sa mission. Il envoie ses disciples à sa suite. Mais il y a une première mission dont on parle ici. Et cette mission, elle est très mystérieuse parce que rien n'est achevé. Tout est encore en plan. Jésus a fait quelques miracles. Jésus a enseigné les paraboles, un discours très énigmatique. Jésus a emmené les disciples faire un tour sur la mer de Tibériade avec cette tempête, avec toutes ces interrogations des disciples. Et pourtant, aussitôt après, il les envoie en mission alors que tout, j'allais dire, est encore en plan. Pourtant, c'est très important afin de comprendre le sens de notre mission avec le Christ. Nous, souvent, on s'imagine la mission, on est loin derrière Jésus. C'est presque l'inverse. Jésus nous envoie tout de suite en mission pour nous faire comprendre « Tu as la même hauteur que moi. Je te donne la même autorité pour chasser les démons, pour chasser le mal autour de moi. Tu es vraiment un témoin de la plénitude de ma présence. » Et c'est tellement important, en nous envoyant en mission, Jésus considère qu'on est à la même hauteur que lui. C'est pour ça que les disciples, malgré leur imperfection, leur incompréhension, Jésus les envoie tout de suite en mission pour leur faire comprendre qu'ils ont la même dignité. Alors, cet envoi en mission s'inscrit dans cette recherche du Christ où il prend tous les moyens pour nous faire comprendre que nous sommes à la même hauteur que lui, que nous avons la même dignité que lui. D'une certaine manière, si Jésus nous envoie en mission, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes tellement grands à ses yeux qu'il veut tout faire avec nous dès le début. C'est assez étonnant lorsque Jésus envoie les disciples en mission. Il les envoie avec rien, uniquement un bâton à la main. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, pas de tunique de rechange, absolument rien. Jésus envoie vraiment ses disciples comme des mendiants, j'allais dire comme des vagabonds. Alors, pourquoi est-ce que Jésus les envoie en les appauvrissant de façon si profonde? À travers cette pauvreté, cette mendicité des disciples, il y a quelque chose de très important de leur mission qui nous est révélé. Ce que les apôtres vont amener au monde, ils ne le possèdent pas eux-mêmes. On ne peut pas enfermer l'évangile dans un sac. On ne peut pas échanger l'évangile contre des pièces de monnaie pour le transporter. L'évangile, il est tellement grand qu'il ne peut être contenu par rien d'autre. Et c'est pour ça que les disciples sont si pauvres. Parce que le don qu'ils amènent les dépasse complètement eux-mêmes. Ils ne peuvent pas l'enfermer quelque part. C'est la présence même de Dieu parmi les hommes. Lorsque le jeune homme riche a été regardé par Jésus, la difficulté du jeune homme riche, il était tellement habitué à posséder. Il ne pouvait pas posséder le regard de Jésus. C'est ça que les disciples amènent. C'est un regard, c'est une parole que personne ne peut posséder, mais qui possède le monde entier. Si les disciples sont si pauvres, si appauvris par le Christ, c'est pas parce que Jésus veut les appauvrir pour le plaisir. C'est parce que le don qu'il veut faire à travers eux est si disproportionné. Et quand Jésus nous appauvrit pour nous envoyer en mission, mais même dans toute notre vie spirituelle, c'est pour que nous remontions à la source de son don, à la source de son regard, à la source de sa parole. Et la mission des apôtres, c'est pour entraîner le monde entier dans une mendicité à l'égard des dons de Dieu. Dieu n'attend qu'une seule chose pour faire part de ses dons au monde, c'est qu'on les lui demande. Seigneur, regarde-nous, donne-nous ta parole. Alors on comprend cette pauvreté du Christ. C'est pour, à travers eux, disposer le monde entier à se laisser regarder par Dieu, à se laisser posséder par ces dons si grands qu'il veut nous faire. Il y a un contraste étonnant dans cette mission entre la bienveillance de Dieu, du Christ, qui envoie ses disciples en mission, qui les envoie avec une espèce de douceur pour soigner les malades, faire des onctions d'huile, chasser le mal, c'est-à-dire soulager l'humanité de toutes ses misères. Alors, d'un côté, il y a cette immense bienveillance, cette immense douceur, et de l'autre côté, il y a comme un geste de violence. Si l'on refuse de vous accueillir, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce qui est un geste assez violent. On vous laisse à votre propre poussière. Alors, en réalité, c'est encore une manière de découvrir la bienveillance du Christ, la bienveillance de Dieu à travers ses apôtres. Que nous est-il révélé ici? Du côté de Dieu, il n'y a que la bienveillance. Dieu te cherche, Dieu va au-devant de toi, Dieu essaie de te chercher à tout prix pour te soigner. Mais si tu le refuses, ce n'est que ta propre responsabilité. Dieu te laisse, j'allais dire, à ta propre poussière pour te faire comprendre, mais de mon côté,
Moi-même, je ne fais que te chercher. S'il y a une condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Tu te condamnes toi-même en le refusant. Tu reviens à ta propre poussière. Alors, c'est assez impressionnant, en fait, dans cet évangile. Le seul obstacle pour que Dieu vienne en nous, ce n'est pas nos démons. Même si l'humanité est remplie de démons, il envoie ses disciples chasser les démons. Ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas nos maladies. Nos péchés, nos démons ne gênent même pas Dieu pour entrer. Tellement Dieu est bienveillant pour nous. Le seul obstacle, c'est si jamais nous refusons d'accueillir cette miséricorde qui nous rend pauvres de Dieu. Et à ce moment-là, c'est comme si Jésus nous laissait à nous-mêmes. Mais si vous me refusez, à travers ce geste, je vous laisse à votre propre misère. Alors, en fait, c'est la grandeur, la magnanimité de Dieu qui nous cherche jusqu'au bout dans nos démons, dans nos maladies, et qui va jusqu'à respecter notre refus et qui nous laisse à nous-mêmes, si jamais nous n'accueillons pas cette immense miséricorde de Dieu pour nous. On nous parle des miracles qui ont accompagné la mission des disciples. Les disciples ont chassé de nombreux démons, ils ont fait des onctions d'huile, ils ont soigné de nombreuses personnes. Pourquoi est-ce que ces miracles devaient accompagner leur mission? Alors, pour répondre à cette question, sans doute il faut revenir à la signification la plus profonde du miracle. Saint Thomas d'Aquin nous dit que le mot même de miracle, en latin, provient du mot admiration. Le miracle, c'est pour réveiller l'admiration. Et on sait, un petit enfant, s'il est émerveillé par quelque chose, alors il se met à chercher, il entre dans quelque chose qui est plus grand que lui, il est capté par cet émerveillement qui mobilise ses forces vives. C'est tellement important pour la naissance de la foi. Jésus veut éveiller la foi à travers l'émerveillement, l'admiration. La foi, c'est pas Jésus qui éteint la lumière, qui nous met dans le noir pour nous tester. La foi, c'est exactement l'inverse. C'est Jésus qui veut nous faire entrer dans une lumière trop grande pour nous. Jésus veut nous faire entrer dans un émerveillement. Et c'est tellement important pour le renouveau de notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes éprouvés par la foi, il faut nous souvenir que la foi elle-même, c'est pas Dieu qui nous met dans l'obscurité, mais c'est Dieu qui nous donne des paroles, une promesse trop grande, comme une lumière qui est déjà à l'œuvre dans notre obscurité. Et Jésus, à chacun d'entre nous, il envoie, peut-être pas forcément des miracles, mais il envoie cette capacité de nous émerveiller, peut-être à travers nos frères, à travers une parole qui nous traverse complètement, parce que l'intention de Jésus, c'est que notre foi soit une attente, une certitude, que Dieu nous regarde dans toute sa lumière et qu'il veut nous faire entrer dans la lumière, par-delà les ténèbres que nous voyons ici-bas. Le don de la foi, c'est le don d'une lumière capable de tout traverser. Alors elle nous est donnée à travers un émerveillement pour que nous puissions dès ici-bas avoir la certitude de cette lumière.